Fils du Dieu vivant. Tu es l'auteur de ma plus grande satisfaction. Seigneur, je ne saurais vivre sans toi. Je suis ta propriété. Un jardin privé, une source personnelle, une fontaine réservée, c'est ce que je suis pour toi. Ton amour infini me ravit, ta bonté m'émerveille. Devant toi, ô Seigneur, je ne peux que m'incliner. Garde-moi près de toi, pour que je ne sois qu'à toi. Place-moi contre ton cœur, comme un cachet personnel. Garde-moi près de toi, pour que je ne sois qu'à toi. Place-moi contre ton cœur, comme un cachet personnel. À tes côtés, Seigneur, ma coupe déborde. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas et aussi longtemps que je vivrai. Toute l'eau des océans et l'eau de tous les fleuves ne suffirait pas à éteindre le feu de ton amour. Toi qui fais mes délices, tu es la merveille des merveilles. Dans le ciel et sur la terre, tu régneras toujours. Garde-moi près de toi, pour que je ne sois qu'à toi. Place-moi contre ton cœur, comme un cachet personnel. Garde-moi près de toi, pour que je ne sois qu'à toi. Place-moi contre ton cœur, comme un cachet personnel. Toute l'eau des océans et l'eau de tous les fleuves ne suffirait pas à éteindre le feu de ton amour. Toi qui fais mes délices, tu es la merveille des merveilles. Dans le ciel et sur la terre, tu régneras toujours. Garde-moi près de toi, pour que je ne sois qu'à toi. Place-moi contre ton cœur, comme un cachet personnel. Dans ma vie, ta marque est indélébile, Seigneur. Garde-moi toujours près de toi. Règne en moi, toi le Dieu fidèle et vrai. Règne en moi, Seigneur. Garde-moi près de toi, pour que je ne sois qu'à Toi seul, toi. je veux être. Place-moi contre ton cœur, comme un cachet personnel. Garde-moi, comme un cachet personnel. Garde-moi, Garde-moi, Seigneur, toujours près de toi. comme un cachet personnel. Garde-moi, comme un cachet personnel. Garde-moi. Garde-moi, Seigneur, près de toi, toujours. Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Pendant 3 semaines, nous allons aborder un thème dont le titre est « La foi et la sanctification, 2 signes de l'élection ». La foi et la sanctification sont 2 signes de l'élection. Alors, un signe, c'est ce qui indique la présence d'une chose. Un signe, ce n'est pas la cause de la chose. Le signe n'est pas non plus la condition de la chose. La cause, c'est ce qui permet une chose. La condition, c'est ce qui est nécessaire à la réalisation d'une chose.
Alors, la foi et la sanctification ne sont ni les causes, ni les conditions de l'élection, mais le signe. Un signe, j'ai dit un signe, c'est un élément qui indique ou qui prouve que la chose est là, la chose s'est réalisée. Alors, quand on voit un signe, on sait que la chose est là. Ça ne signifie pas pour autant que lorsqu'on ne voit pas le signe, ça ne signifie pas que la chose n'est pas là. Il faut bien qu'on se comprenne. Je vais prendre un exemple. Quand on voit une personne avec des seins, on sait que c'est une femme, en principe. Mais si on ne voit pas les seins, chez une personne, ça ne signifie pas absolument que c'est pas une femme. C'est peut-être une très jeune femme, une enfant. Alors aujourd'hui, nous allons d'abord voir ce que la Bible enseigne à propos de l'élection. À propos de l'élection des enfants de Dieu. La semaine prochaine, nous verrons la relation qu'il y a entre la foi et l'élection. Et puis, le troisième dimanche, à partir de celui-ci, nous verrons la relation qu'il y a entre la sanctification et l'élection. Alors, commençons par l'élection. Le salut de chacun est déterminé par le choix de Dieu. Nous sommes sauvés parce que Dieu nous a choisis, parce que nous avons été choisis. C'est cela que la Bible enseigne. Tous les enfants de Dieu le sont devenus par le choix de Dieu et rien d'autre que le choix de Dieu. Lisons Jean chapitre 15, le verset 16. C'est Jésus qui parle dans ce texte-là. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ceux qui sont ou seront sauvés, ce sont ceux que Dieu a choisi de sauver. Actes chapitre 13, on va lire à partir du verset 44. Cette histoire que vous connaissez, c'est l'apôtre Paul et Barnabas, lorsqu'ils sont en campagne d'évangélisation, on peut le dire comme ça. Ils ont rencontré beaucoup de situations et donc cet épisode, c'est l'un des incidents du parcours qu'ils ont eu. Actes chapitre 13, à partir du verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Verset 46, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Verset 47, « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Verset 48, « Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » Voilà la parole de Dieu que nous venons de lire. Donc, ne sont sauvés que tous ceux qui étaient destinés d'avance pour la vie éternelle. On dit, ceux-là crurent. Il ne s'agit pas des gens qui ont été simplement convaincus par les arguments de Paul, ou bien qui ont mieux compris le message. Il ne s'agit pas seulement de ça. On voit ici qu'il y a une rencontre entre le Seigneur Jésus lui-même à travers le message de Paul et de Barnabas, donc à travers les personnes de Paul et de Barnabas.
qui avait été avec des personnes qui avaient été d'avance, nous dit la Bible, destinées à la vie éternelle. Des personnes qui étaient destinées à la vie éternelle ont rencontré la parole de Dieu à travers ces messagers. Donc, le choix des élus est fait depuis l'éternité. La Bible nous dit avant la fondation du monde. Nous le découvrons encore. On continue à lire la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 1, le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. On ajoute 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné, verset 20, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Frères, Dieu connaît d'avance tout ce qu'il a choisi et prédestiné à être sauvé, à être ses enfants. Romains, chapitre 8, le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs. Ensuite, Romains 8, le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ce choix de Dieu, il ne dépend pas de ce qu'on a fait. Il ne dépend pas de ce qu'on fera, mais de la seule volonté de Dieu. De la seule volonté de Dieu. Le choix dépend de la seule volonté de Dieu. Non pas de ce que vous avez fait, ou de ce que vous faites, ou de ce que vous ferez, mais de la seule volonté de Dieu. La Bible dit du bon plaisir, de son bon plaisir. Nous le voyons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, le verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon son bon plaisir, selon le bon plaisir de sa volonté. Il est écrit. On ajoute Éphésiens, chapitre 1, le verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc c'est sa volonté et uniquement sa volonté, ce que Dieu veut. Ésaïe 46. On va lire le verset 9 et 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. C'est le Seigneur qui parle ici, Dieu lui-même. Il dit, verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ainsi parle le Seigneur. J'exécuterai toute ma volonté. Frères et sœurs, Dieu n'a de compte à rendre à personne. Il fait ce qu'il fait parce qu'il le veut ainsi. Nous devons connaître Dieu. Nous devons connaître Dieu. Connaître tel qu'il est, si nous voulons avoir une bonne relation avec lui. Et la parole de Dieu nous le révèle. Matthieu chapitre 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole. C'est une prière de Jésus. Il prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Tu l'as voulu ainsi. Verset 27.
Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et là, c'est le Fils qui nous révèle le Père. Verset 26, il a dit, « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » La volonté de Dieu. Romains, chapitre 9, à partir du verset 17. C'est beaucoup de passages bibliques, mais c'est important de savoir que ce que nous sommes en train de dire est fondé par la parole de Dieu. Ce n'est pas une spéculation entre les hommes, mais c'est la parole de Dieu et les choses sont claires. Romains 9, à partir du verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Verset 18. « Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui résiste à sa volonté? Peut-être qu'en ce moment même, certains d'entre vous peuvent avoir ce questionnement. Mais sachez qu'il a été posé depuis. Mais ça ne change pas la volonté de Dieu. Continuons la lecture. Verset 20, c'est la réponse. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase à usage vil? Verset 22. Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Frères et sœurs, tous les humains sont des vases de colère. Personne ne mérite d'être sauvé. Personne ne mérite d'être sauvé. La seule chose que tous les hommes méritent, c'est la condamnation, la perdition et l'enfer. C'est cela, la seule chose que les hommes méritent. Ceux que Dieu a choisis ne sont pas meilleurs que ceux qu'il n'a pas choisis. C'est par pure grâce qu'il a choisi certains, qu'il a choisi ceux-là. Ils sont tout simplement des vases de miséricorde, des vases de grâce. Voilà. Romains chapitre 9, le verset 23. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Verset 24. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Verset 25. Selon qu'il dit, dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Verset 27. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Et verset 28, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu, sa volonté. Voilà, frères et sœurs. C'est vrai, on peut penser que le choix de Dieu est arbitraire et que Dieu a une autorité dictatoriale. Mais non, frère, un choix arbitraire, c'est un choix qui ne s'appuie sur rien. C'est un choix aveugle, par hasard. Mais non, la Bible ne nous dit pas cela. Ce n'est pas un choix arbitraire, ce n'est pas un choix aveugle. On ne peut pas dire que Dieu ne s'appuie sur rien. C'est vrai qu'il ne s'appuie pas sur quelque chose d'extérieur à lui. Et puis de toute façon, qu'est-ce qui en nous pourrait bien convaincre Dieu?
qu'est-ce qui est à l'extérieur de Dieu pourrait bien le convaincre. Hein? En ce qui concerne les hommes, la Bible dit que la justice, même la justice, notre justice, c'est-à-dire nos meilleures intentions, quand nous voulons être justes, ça ressemble encore à un vêtement souillé. C'est un texte d'Ésaïe qui le dit. Le choix de Dieu, frères et sœurs, il s'appuie sur Dieu lui-même. Il s'appuie sur Dieu lui-même et personne ne peut surprendre Dieu à défaut parce qu'il est parfait. Personne ne surprendra, ne prendra Dieu à défaut. Personne ne convaincra Dieu d'injustice car Dieu est juste. Et la grâce elle-même accomplit la justice de Dieu. La grâce exalte l'amour de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. La grâce de Dieu, le sacrifice de Christ, il exprime l'amour de Dieu. Nous l'avons vu. Mais sans compromettre sa justice. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ accomplit en même temps la justice de Dieu. Voilà pourquoi les élus, ceux qu'il a choisis d'avance, sans qu'ils le méritent, plus que d'autres, sont appelés à célébrer la gloire de cette grâce. Et dire simplement merci. Merci. Dire merci. Je suis reconnaissant. Être reconnaissant. Hein, comme les paroles de ce cantique nous le rappellent. Je ne sais pas. Je ne sais pourquoi. Dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang, il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour, frère. Si vous connaissez la mélodie, chantez ce cantique. Chantez ce cantique. Chantez-le. À tue-tête, chantez-le. C'est cela. Nous sommes invités à être reconnaissants, à rendre grâce. Éphésiens chapitre 1, le verset 5, dit, puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Verset 6, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu est sage. Dieu est sage, frères et sœurs. Dieu est sage. La sagesse, c'est quoi la sagesse? C'est la capacité à faire ce qui doit être fait. Je peux définir simplement comme ça. L'homme sage, c'est celui qui sait faire ce qui doit être fait au moment où ça doit être fait. C'est ça la sagesse. C'est le contraire de l'insensé. L'insensé, c'est celui qui fait tout de travers. Mais Dieu est sage. Donc, son jugement est fondé sur cette sagesse. Proverbe 9:10 nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Mais parce que Dieu est le fondement de la sagesse. Voilà pourquoi la crainte, c'est-à-dire le respect de Dieu, est le commencement de la sagesse. Vous devenez sage quand vous fonctionnez sur la base de la crainte de Dieu. Parce que Dieu est sage. Romains chapitre 11, le verset 30, nous dit ceci. Pour comprendre, quand nous parlons de Dieu, nous parlons de sa volonté. Pour comprendre, ce n'est pas arbitraire. Ça se fonde sur la sagesse, une sagesse infinie de Dieu. Lisons Romains chapitre 11, le verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car, verset 34, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Verset 35, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses.
À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Pour terminer, frère, je voudrais ce matin interpeller chacun de nous pour dire que la question à se poser, ce n'est pas est-ce que je suis un élu, mais plutôt est-ce que je ressens véritablement le besoin de Dieu? Est-ce que Dieu m'attire? Est-ce que Dieu t'attire? Est-ce que ton cœur est vraiment attiré par Dieu ou bien attiré par l'ambiance chrétienne, attiré par des amis, attiré par le folklore, attiré par les chants, attiré par l'amitié ou attiré par l'aide qu'on peut avoir à travers les amis? Est-ce que Dieu t'attire? Est-ce que tu ressens le besoin? C'est ça la vraie question, frères et sœurs. Parce que l'évangile de Jean, chapitre 6, le verset 44 dit ceci: nul ne peut venir à moi. C'est Jésus qui parle. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Est-ce que Dieu t'attire? Ou encore, est-ce que tu entends ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que tu comprends ce que Jésus veut de ta vie? Est-ce que tu le comprends? Ou alors tu te poses plusieurs questions, tu hésites. Est-ce que tu comprends ce que Jésus veut, ce qu'il te dit? Comment tu le ressens? Comment tu le prends? Jean chapitre 10, le verset 26 dit: mais vous ne croyez pas. C'est Jésus qui parle. Il dit: vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, c'est-à-dire comprennent. Je les connais et elles me suivent. Une autre question, une autre bonne question qui peut traverser notre esprit devant la réalité de l'élection ou de la prédestination. Une autre question. Oui, c'est une question. On peut se la poser. Est-ce que je dois continuer à évangéliser? À quoi bon? Puisque les jeux sont faits. Cette question peut sembler bonne. Effectivement. Mais comprenons-nous réellement pourquoi on évangélise? Pourquoi allons-nous évangéliser? Parce qu'on dit d'évangéliser? Parce qu'on doit convaincre tout le monde? Pourquoi évangélisons-nous? Actes chapitre 18, le verset 9. Le Seigneur dit à Paul, là encore c'est un épisode de la vie de Paul. Paul qui a été malmené, qui avait de bonnes raisons d'être découragé. Dans cette situation-là, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Verset 11, il demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Voilà les raisons pour évangéliser. La parole de Dieu, elle dit: car je suis avec toi. C'est Jésus qui parle. C'est Dieu qui parle. Car je suis avec toi. Et aussi, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ça m'amène à relever 2 bonnes raisons qui déterminent tout programme, qui doivent déterminer tout programme d'évangélisation. À partir d'un accord avec Dieu. Est-ce que Dieu est avec toi
dans ce projet. Pas parce que, de façon théorique, il a dit qu'il est avec nous. Mais dans ce projet précis d'évangélisation, est-ce que Dieu a dit qu'il te suit? C'est important. Nous n'obéissons pas à une loi générale. Nous fonctionnons sur la base de la conduite du Seigneur. Est-ce que Dieu est avec toi? Comme il dit à Paul dans cette circonstance décourageante, je suis avec toi. 1. 2. J'ai un peuple nombreux. Les gens peuvent être nombreux, mais est-ce que Dieu a un peuple là? On peut se poser des grandes questions. Lorsqu'on regarde le monde, on voit des zones entières où on n'a pas entendu d'évangile. Mais est-ce que c'est une raison pour aller? Non. Je suis avec toi et j'ai un peuple nombreux, frères. Méditez cette question. Je crois que c'est cela qui doit fonder tout programme d'évangélisation. J'ai lu et relu la Bible, frères et sœurs. Et si ça ne dépendait que de moi, j'aurais aimé que le salut soit comme la récompense de mes petits exploits. Voilà. Si ça ne dépendait que de moi. Et puis, qu'il condamne tous ceux qui ne voient pas les choses, qui ne voient pas tout à fait comme moi. Voilà peut-être comment j'aurais fait. Mais peine perdue, frères et sœurs. Nous voyons que Dieu a choisi son peuple. Il se forme une race dont j'ai la grâce, et vous aussi, de faire partie. C'est une grâce de faire partie de ces races, cette race, sans aucun mérite. D'autres qui n'ont pas forcément mes goûts sont et font partie du peuple de Dieu. C'est son peuple que je dois apprendre à reconnaître et aimer. Son peuple. Ceux de sa race. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je pense qu'il est important de reconnaître les signes de cette élection. Je crois que c'est pour cela que le Seigneur m'a mis ça à cœur pour en parler à l'Église. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Parle de cette race. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Si vous regardez bien, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas choisies, mais qui vous déterminent. Vous n'avez pas choisi de naître là où vous êtes né. Vous n'avez certainement pas choisi la couleur de votre peau. Mais toutes ces choses vous déterminent. Et vous catégorisent d'une certaine manière. Vous devez les accepter. C'est important de le savoir et de l'assumer. Voilà, nous sommes là parce que Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a choisis, élus de Dieu. Amen. Soyez bénis. Dimanche prochain, nous parlerons de la foi comme signe de l'élection. Toi, Seigneur, voilà pourquoi le désir de notre cœur.
Voilà pourquoi le